Aouz billahi samil alim mina shaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Amis auditeurs de Radio Al-Hikma, chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette interview que nous avons décidé de réaliser aujourd'hui avec son éminence, Cheikh Dr Soufi Bilal Diallo, qui séjourne en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Et avec, je suis El Hadj Abou Soufiane Kamaratier, rédacteur en chef de la radio Al-Hikma. Et je ne suis pas seul, je suis avec Ibrahim Bakayoko Khalid. Avec lui, nous allons réaliser cette interview. Oui, dans le cadre de cette interview, nous avons décidé de survoler l'actualité en Côte d'Ivoire, principalement l'organisation de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Nous allons également parler de spiritualité et puis bien d'autres sujets qui sont donc divers, qui vont meubler cette interview. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh n'est plus à présenter, on l'a dit, il est le guide suprême du soufisme, de la communauté musulmane des soufis à travers le monde. Cheikh, vous êtes ici en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Quel est le mobile de votre présence ici dans ce pays? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulullahi Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman kasiran ila yawm al-jaza. Summa salatu wa salam ala Qaysh wa Qawma Sayyidi wa Mawlaya Muhammad ibn Abdullah wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci à tous et à toutes. Très ravi de vous recevoir ici. Pour répondre directement à la première question, la Côte d'Ivoire, c'est une partie de Cheikh Soufi Bilal, parce qu'en une partie, je réside ici depuis plusieurs années. Souvent, tantôt je suis à cheval entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tantôt je suis là, tantôt je suis au Mali, conformément à ma mission de propagation de la lumière soufie partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes là principalement pour répondre à l'appel de la communauté soufie et certains mawlouds que nous avons eu à commémorer et dont je suis désigné comme le conférencier principal. Inch'Allah, c'est la raison de ma présence cette fois-ci ici. D'accord. Cheikh, sans transition aucune, nous allons mettre déjà le pied dans le plat. Le premier thème donc de notre interview, c'est l'organisation de l'islam en Côte d'Ivoire. Vous avez dit à l'instant, vous êtes à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Certainement, vous avez connaissance donc de cette organisation qui est mise en place dans le pays des éléphants. Okay. Déjà, quel regard portez-vous sur cette organisation-là? Oui, un regard de satisfaction. En commençant d'abord de rendre hommage à tous ces pionniers qui ont quand même favorisé l'islam pacifique ici en Côte d'Ivoire, qui n'ont ménagé aucun effort pour que aujourd'hui, nous qui sommes les postérités, pouvons vivre en toute communion. Je parle de ces grands cheikhs, les cheikhs Aïma, les Konaté, les Traoré, les Aboubakari Fofana, les cheikhs Koudous, j'en passe, les grands cheikhs comme Cheikh Al-Hajj Nguéré, qui sont les premiers pionniers, une pensée pieuse à eux. Et aujourd'hui, on rend grâce à Allah et à celui aussi qui a la destinée de ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Je vais parler de son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez, nous avons connu la Côte d'Ivoire sous plusieurs angles. Son arrivée a été vraiment... Il a posé des actes concrets et qui a permis à l'islam de se épanouir positivement. Donc, de ce fait, voilà, nous avons un regard positif. Hier et aujourd'hui ne sont pas comparables. C'est grâce aux efforts de tout un chacun. Je ne saurais déterminer cela et finir sans dire merci à Cheikh Aïma, qui a le drapeau aujourd'hui, Cheikh Aïma Diakité Ousmani, donc qui est en train de merger en ce sens du développement, l'entente, la cohésion, l'islam d'amour, l'islam de paix. Vraiment, ça va. Nous avons vraiment un œil positif sur les actions islamiques en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane, vous l'avez dit en Côte d'Ivoire, non seulement il y a beaucoup de branches, mais également toutes ces branches se retrouvent au niveau donc, du COSIM. La place également, il y a une place qui est réservée à cette grande communauté musulmane des soufis en Côte d'Ivoire, qui n'est pas restée pour compte, qui fait partie intégrante de cette grande communauté. Effectivement. Vous, en tant que guide de la communauté,
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai évoqué le cas du cheikh Ayima aujourd'hui. Donc bien avant lui, il y avait d'autres cheikhs avec la communauté soufie. Il y a une bonne collaboration jusqu'à lui. Et il a le drapeau aujourd'hui et nous saluons ses efforts. Ça, c'est parce que toujours il continue avec le même drapeau de ses précédents qui ont tracé cette ligne de cohésion, d'amour entre les différentes tendances. C'est la même chose qu'il est en train de faire et c'est pour cela que j'ai dit que je lui remercie. La communauté soufie a sa place à travers son leadership aujourd'hui et bien avant lui. D'accord. Pour clôturer ce chapitre, donc nous allons déjà aborder la deuxième thématique. Il s'agit bien de spiritualité, cheikh. Spiritualité, vous êtes connu pour votre appartenance viscérale à la spiritualité, c'est ce qui détermine même la voie du soufisme. Cheikh, qu'est-ce que c'est que la spiritualité chez vous, au niveau de la communauté des soufis en Côte d'Ivoire, surtout dans le monde? Ok, la spiritualité, c'est relatif au souffle, c'est aspiros. Donc, quand le souffle est là, on peut parler de la spiritualité tant qu'on souffle. Au-delà, vous voyez dans le monde entier, toutes les associations, toutes les religions, que ça soit révélé ou pas, qu'on se réclame de toutes, appartiennent à la spiritualité. Mais la spiritualité en elle-même n'appartient à aucune des religions. Cela veut dire tout simplement qu'on rencontre les spirituels dans tous les milieux. Mais par la grâce de Dieu, nous disons merci, alhamdoulilah. Nous sommes des musulmans. Et nous pratiquons la spiritualité dans cette belle religion que nous pensons être la meilleure. Mais que cela ne tienne. La spiritualité étant la mère de toutes les religions et des tariqas, reste encore avec certaines personnes que nous pouvons qualifier de positivité ou bien de négativité. Donc c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Nous sommes des soufis. Le soufisme est très connu. C'est une très grande famille constituée aussi par des éléments. Et les différents éléments qui ont des différentes déterminations, des différentes appellations et même des différentes manières de pratique spirituelle pour atteindre l'objectif. Cheikh, vous avez déjà parlé du soufisme, c'est concrètement, parce qu'on entend beaucoup parler du soufisme, quand je décide d'être soufi, voilà, comment ça se comprend véritablement pour le citoyen lambda? Oui. Vous savez que le monde, l'homme est bidimensionnel. On est fait de matière et de spirituel. Donc nous sommes, on est créé bidimensionnellement. Il y a un corps physique qui nous habite, mais nous sommes habités aussi par l'âme. Donc tout ça caractérise la situation bidimensionnelle même de l'homme. Donc tout ce qui vient, il a une partie du soufisme. C'est quitte à lui de développer son côté positif spirituel au détriment de son côté physique qui appartient au monde finissant. Donc voilà, celui qui vient, par exemple, chez nous, il faut être musulman. Être musulman, on enseigne la spiritualité comme ça. Parce que si j'ai bien compris votre question, c'est de savoir comment on devient soufi. Donc déjà, l'homme est né d'une partie soufi. Parce qu'on est spirituel, on est matière et puis... Parce qu'il y a un côté physique qui est visible, il y a un côté aussi qui n'est pas physique, qu'on appelle le côté spirituel de l'homme. Et ces deux sont en quête de supériorité à tout moment. Et c'est pour cela que Dieu nous a fait suivre par deux anges. L'âme qui t'incite au bien et l'âme qui t'incite au mal. Et c'est pour cela que j'ai dit, ces deux dimensions sont en permanent conflit pour prendre le dessus sur l'autre. Donc celui qui se laisse berner par son côté physique, le côté matériel de l'homme, il sera quelqu'un qui aura de l'amour pour le monde finissant. Et c'est ce dernier qui cherche tout pour lui et rien pour les autres. C'est ce dernier qui est toujours là, qui s'impose. Il ne pense pas que demain arrive et qui est le plus meilleur. Par contre, celui qui a développé son côté spirituel verra tout comme zéro. Verra tout comme zéro, excepté Dieu. Donc, en toute chose, il voit que Dieu. Il ne cherche que Dieu. Il voit Dieu dans tout, que ce soit le bonheur ou bien le malheur. Voilà ce qui caractérise un soufi. Maintenant, venir à la communauté, être soufi,
nous, on considère tout le monde déjà comme soufi. Mais venir te développer ton niveau sur l'échelle de la spiritualité, cela demande d'aller vers un de nos muqaddam, ou bien un calife, un de nos cheikhs, qui va t'encadrer et t'accompagner dans ta quête en matière de spiritualité. Voilà. Cheikh, aujourd'hui, la communauté soufie vit en ville. Avant, en tout cas, ce que nous, depuis tout petit, on nous a dit que les soufis étaient des personnes qui s'étaient donc éloignées de tout ce qui est vie mondaine, surtout pour se retrouver dans les campagnes, surtout en forêt. Cheikh, en tout cas, un commentaire là-dessus. Oui, le soufisme en lui-même était considéré comme des gens qui sont délaissés à eux-mêmes en brousse. Ils n'ont pas de vie sociale, ils n'ont rien. D'abord, les soufis, je vous ai dit que nous sommes des musulmans. Les grands cheikhs auxquels on se réclame aussi, ce sont des musulmans. Y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus grand soufi de tous les temps. Si lui, il s'est marié et puis il a vécu un temps en brousse, mais ce n'est fait que le cheminement spirituel. Quand on confond le cheminement spirituel à la spiritualité, le cheminement d'un soufi et expliquer le soufisme à travers cela, mais souvent ceux qui le disent, on les respecte parce que nous sommes habilités à respecter tout le monde dans leur dimension. Souvent tu trouveras même des grands cheikhs ou bien des grands juridis qui n'ont fait que lire seulement les kitabs, qui tiennent des propos ainsi. Les soufis n'existent pas en ville, ça doit être en brousse, ils doivent manger que du mauvais, des arbres. Ce n'est qu'un seul aspect dont moi j'ai vécu. J'ai vécu non seulement en brousse, parmi mes cheminements spirituels. J'ai vécu dans les cimetières, et qui est connu de tous. Ça n'a pas été quelque chose dont nous avons inventé ou bien porté le nom soufi. Et c'est à travers les actions et les actes que le nom soufi est venu. Donc nous avons marché des pays et même des villages à pied. On vivait sans nourriture, sans d'autres habits, sans bagages ni rien. Et tous ces cheminements-ci, il faut expliquer le soufisme par ça. Et donc ça veut dire que c'est le niveau qui est faible. Et le soufisme, ce n'est ni nos comportements vestimentaires, ni de vivre en brousse, ou bien manger des poulets, ne pas manger de poulet, vivre aisément et décemment, cela n'explique pas le soufisme. Le soufisme a une définition et nous définissons en fonction des niveaux de tout un chacun parmi les interlocuteurs. Parce qu'il y a cette définition qui ne sera pas comprise. Et c'est pour cela les machaïs nous ont dit que l'enseignement des soufis varie selon le milieu et selon à qui tu dois le dire. Tout simplement, ça peut être bénéfique pour certains, mais très dangereux pour certains aussi. Là maintenant, dangereux au terme que ce n'est pas que le soufisme enseigne du mauvais, le soufisme enseigne du bon. Même à l'école, souvent il y a ces fractions quand tu donnes à un niveau qui a un niveau subalterne, il ne peut pas résoudre. Mais il faut avoir un certain niveau. Ça ne veut pas dire qu'en dispensant vraiment, en donnant cette équation à cet élève qui ne peut pas équilibrer, que c'est mauvais, parce que c'est mauvais à ce sens, parce que c'est son niveau qui ne peut pas le pousser à équilibrer l'équation. Donc de la même sorte que le soufisme varie selon aussi l'échec, parce que c'est de la spiritualité. Ce que moi je peux voir aujourd'hui, toi tu ne peux pas voir. Et souvent, tu ne peux pas expliquer, parce que quand tu expliques à certains, c'est comme les Laylatul Isra ou le Miraj, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce voyage, c'est purement spirituel. C'est purement spirituel. Même s'il est allé en chair et en os, il n'y a d'autre explication que de la spiritualité. Mais ce qui a fait que toute la ville, et même certains compagnons proches de lui, doutaient de la sincérité de son voyage. Et c'est là qu'Abou Bakr as-Siddiq a intervenu pour dire que c'est un prophète d'Allah, il ne dit que du vrai et du bon, et nous sommes d'accord, il est allé. Si c'est lui qui l'a dit, c'est vrai, il est parti. Et voilà un peu la définition. Et le soufisme, moi, la définition que moi je peux vous donner ici, et la définition que je donne à quelqu'un d'autre peut être différenciée. Parce que souvent tu peux me poser la question, qu'est-ce que le soufisme? Je te dis, c'est la crainte d'Allah, tout simplement. Et quelqu'un d'autre me pose la question, qu'est-ce que le soufisme? Je vais dire, c'est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La compréhension de chacun et le niveau de maturité de chacun. Et certains aussi peuvent me poser la question, qu'est-ce que le soufisme? Je le dirais tout simplement, c'est la tolérance et l'amour du prochain. Alors, en grosso modo, c'est un itinéraire spirituel pour accéder à Dieu. Et c'est pour cela que l'islam, les soufis, son but est recherché, c'est la face d'Allah.
Et celui qui a compris qu'à travers Mohammed, on peut atteindre la face de Dieu, là, c'est une définition pour lui. Celui qui a compris qu'à travers maintenant être humble, respectant l'être humain, on peut atteindre l'objectif. Donc, c'est révérent à Mohammed puis à Allah. Donc, tout ça, la définition dépend de cela. Et maintenant, qu'est-ce qui constitue le soufisme? Le soufisme constitue de supprimer le moi pour que vive les soi. Parce qu'on ne deviendra jamais un soufi tant que le moi existe. Et c'est pour cela, quand tu vois un soufi dans une villa, ce n'est pas le villa là qu'il faut. Ce n'est pas cette villa qu'il a son regard ou bien son âme est rattachée par ça. Quand tu le vois dans un beau boubou, ce n'est pas ce beau boubou qui l'impressionne, mais surtout la face de Dieu qui est son objectif. Donc, il ne cherche que la face de Dieu. Donc, c'est ça le principe du soufisme. Et parmi les principes, aussi, il y a quelque chose à comprendre. Ça, c'est les 3 principes obligatoires. D'abord, celui qui doit chercher la face de Dieu, et cela n'est pas possible au-delà de ces 3 principes élémentaires. Ces 3 principes élémentaires sont quoi? D'abord, c'est respecter soi-même. Il faut dire 1. Le 2, respecter son prochain. Et le 3e, c'est celui qui sait respecter. Et respecter son prochain, naturellement, il respecte Dieu. Et celui qui n'a pas pu se respecter, à fortiori respecter son prochain, ne peut jamais prétendre connaître Dieu. Et c'est pour cela que le soufisme n'existe pas en dehors de ces 3 principes. Toute personne qui ne peut pas respecter son prochain ne peut pas se programmer du soufisme. C'est le soufisme qui accepte l'individu, quelle qu'en soit son appartenance, et qui a une tolérance à la limite de l'acceptation. Donc c'est ça. On respecte, Dieu a honoré les êtres humains, et soufi, tu ne peux que honorer l'être humain. Et c'est pour cela, tout ce qui évolue contrairement au principe de l'humanité ne se réclame jamais du soufisme, parce que le soufisme respecte la dignité humaine. Chaque aujourd'hui, où le monde est dominé par la course aux richesses, les gens privilégient le matériel. Quelle est la place de la spiritualité ou encore des hommes soufis aujourd'hui dans nos sociétés? Bon, d'abord, cet appel que nous avons dit, l'appel à la conscience, de voir que le monde, quelle qu'en soit sa dureté, quel qu'en soit qu'on mène cette vue, un jour, ça s'arrêtera. Même il ne serait-ce que ce rappel, les soufis ont leur place dans une société, une place très très honorable. Et quand on enseigne une valeur de respect de la valeur et de la dignité humaine, je pense que c'est plus que nécessaire d'avoir ces individus aux côtés de la société. C'est pour cela que toujours on doit vivre, avoir tout ce que nous voudrons dans la vie sans oublier Dieu. Sans oublier Dieu en ce sens que tout ce qui nous entoure dans ce monde est appelé à finir un jour. Et ce rappel doit être sans cesse aux uns et aux autres. Nous avons vu les grands sultans partir, nous avons vu les grands présidents partir garder avec 100 000 ou bien 1000 gardes-corps, ont été atteints, frappés par l'ange de la mort sans aucune assistance. Donc en voyant tout cela, en tant que soufis, nous voyons Dieu dans tout et comme tout. Même dans ton micro, nous voyons Dieu. Donc même dans toute action et toute chose, on ne fait que se rappeler de Dieu. Et même ça, je dirais que l'informatique, le développement du monde actuel en phase numérique et l'éthique, c'est un signe palpable pour un soufi, un vrai soufi qui a le discernement de la fin du monde. C'est un autre thème à développer plus tard. Oui. D'accord. Cheikh, nous allons maintenant parler un peu de l'islam au Mali. À l'image de la Côte d'Ivoire, le Mali également a une organisation qui est le Haut Conseil islamique du Mali. Quelle place occupez-vous dans ce Haut Conseil-là, Cheikh? Oui, je suis aujourd'hui le président national du contrôle
du bureau du Haut Conseil islamique du Mali est périmé. Donc, parce qu'il y a une date fixée, il y a un mandat qui est fixé pour le Haut Conseil islamique et ce bureau est périmé. Quand même, il n'y a pas eu une nouvelle élection, nous attendons cette élection. Mais bien avant, j'ai occupé d'autres postes en tant que vice-président du Haut Conseil islamique, du bureau dont le président était El Haj Mahmoud Diko, l'imam Mahmoud Diko. J'étais l'un de ses vice-présidents pendant quelques années. Il y a plus de 20 ans quand même, plus de 3 à 4 mandats. Je suis le président du contrôle du district de Bamako et encore depuis plus de 20 ans, je suis le président de contrôle de notre commune aussi, qui est la commune 4. Donc voilà les postes que j'occupe. Et aujourd'hui, le mandat en cours, donc qui ne souffre pas d'ambiguïté, ça c'est la présidence de la commission des districts donc de contrôle aujourd'hui à Bamako, et j'occupe ce poste. Voilà. Chers téléspectateurs, amis auditeurs de Radio Al Hikma, je rappelle que nous sommes en compagnie de Cheikh Dr Soufi Bilal Diallo. Il est le guide spirituel de la communauté musulmane des Soufis. Avec lui, nous survolons l'actualité et principalement, nous avons parlé de spiritualité. À présent, Cheikh, vous avez parlé un peu de bureau périmé. Oui. C'est quoi, quel est le blocage aujourd'hui? Logiquement, il devait y avoir une élection depuis octobre. Oui. En tant que journaliste, nous sommes informés. Mais c'est quoi le problème, Cheikh? Oui, le problème se situe... D'abord, moi, je dirais que je n'ai pas accepté d'aborder cette question à une chaîne et qui me demande tout le temps de parler dessus. C'est pour vous dire que quand on te respecte, il faut se respecter. Donc aujourd'hui, il y a une incapacité non sans argument valable. Tout simplement, on dit qu'il y a un manque de volonté pour aller aux élections qui doivent être faites, organisées par le conseil du bureau sortant, accompagné par les autorités actuelles. Et jusqu'à présent, nous sommes vus dans l'incapacité de le faire parce que c'est très difficile. Le mandat est jugé à travers des actions qui fait allusion au programme d'activité générale qu'on appelle le programme quinquennal. Donc, un bureau sortant qui n'a pas pu même dresser un rapport étant demandé, même un état financier étant demandé depuis plusieurs années, il est très difficile de tenir un congrès transparent et digne de ce nom pour mettre chose. Donc, que ça se mélange, ça peut être en faveur pour certains, pour au moins masquer une certaine vérité. Nous ne sommes pas dans une lutte contre une personne. Le Haut Conseil islamique est géré par un statut, un règlement intérieur. Et ce statut, nous devons se conformer à ça. Il y a eu un congrès dûment fait et ce congrès a donné des obligations et des devoirs du Haut Conseil islamique. Et toutes ces obligations ont été occultées au profit d'un groupe. Et si on veut dénoncer, et certains se mettent derrière leur radio, leur télévision pour dire qu'ils sont contre X ou bien Y. Et je profite de votre plateau pour vous dire qu'il n'y a personne au monde dont moi je suis contre. Je ne suis contre personne. Mais qu'on ait l'amour de la vérité. Un mandat réussi, c'est de faire un congrès autant. Ici, on n'a même pas pu faire un congrès autant. On n'a pas un rapport en tant que le président de contrôle, on n'a pas un rapport vérifié, discuté, adopté. Donc ça veut dire tout simplement que toujours on veut entendre de dire que le mandat c'est bien passé. Si tu ne dis pas ça, tu es contre ceci, tu es contre celui-là. Nous avons outrepassé, le monde n'est pas à sa phase analogique, ni à sa phase manuelle. Aujourd'hui, nous sommes à une phase numérique. Et merci aux grands intellectuels épris de paix et qui songent à leur demain, qui sont à la quête de la vérité, de me croire et comprendre que vraiment ce qu'il dit, il n'est contre personne. On doit être contre quelqu'un si on dépend de la personne. Moi, en tant que Cheikh Soufi Bilal, parti des riens sans domicile fixe, aujourd'hui qui ne souffre pratiquement, je m'excuse si j'ai été hautain de mes propos, je suis très humble, je le dis avec modestie, aujourd'hui, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc cette gloire, on les rend à Dieu, ce n'est pas à une personne. Donc on ne peut pas être cette personne qui aujourd'hui se dresse contre une personne. Mais quand le système n'est pas bon, il faut le dénoncer au détriment de la communauté ou en faveur
de cette communauté. Le Haut Conseil islamique, c'est un fait tiers. Ça doit rassembler tous les musulmans et doit représenter tous les musulmans. C'est une interface entre le pouvoir public et les musulmans. Donc, il doit jouer ce rôle. C'est en ce même moment, on doit éduquer nos imams à ne pas tenir des propos extravagants, à ne pas tenir des propos violents, des propos déstabilisants, des propos allant au contraire de l'islam. Nous devons être auprès d'eux pour les éduquer. Et d'autres sont très têtus, on les demande pardon. Parce que certaines personnes, tu peux les parler directement. Tout le monde se connaît au Mali. Mais il y a certaines personnes, Soufi Bilal ne peut pas parler avec eux pour les sensibiliser. Mais je connais des gens à qui ce dernier respecte. Je dois normalement partir vers ce dernier, qu'il parle à cet imam afin qu'il soit ramené en de meilleurs sentiments. C'est le rôle. Si on faille à ces devoirs, les imams se retrouveront toujours dans les prisons, ils seront toujours matés. Et donc voilà souvent que nous devons jouer à l'apaisement et non au délaissement de tout un chacun et que chacun fasse tout ce qu'il veut. Et ainsi, c'est l'islam qui sera indexé et on va dire que les musulmans ne sont pas polis. Le rôle primordial des musulmans dans un pays, c'est de cultiver l'amour, la paix et la stabilité. Accompagner vraiment l'État à bien gérer. Aucun dirigeant au monde ne veut de l'instabilité. Parce que dans l'instabilité, on ne peut pas gérer comme nous voudrons. Et c'est le musulman qui est issu d'une religion de paix qui doit évoluer en ce sens pour préserver la paix, quelles qu'en soient les conditions. Inch'Allah. Cheikh, nous sommes pratiquement au terme de cette interview, mais je m'en voudrais de ne pas poser cette question-là relative aux élections qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et vous, en tant que guide religieux, un message dans un premier temps aux responsables politiques, en tout cas nos autorités, mais également à la jeunesse, parce que nous savons qu'en Afrique, la jeunesse représente pratiquement 70% de la population. Et effectivement, nous sommes optimistes sur la tenabilité des élections dans un climat apaisé. Et cela ne serait jamais possible sans que nous, qui sommes issus de la communauté musulmane, soient ensemble, main dans la main, pour prôner de bons messages comme l'islam nous incite et être très vigilant du bon côté de la stabilité et de la paix. Parce que s'il faut défendre un produit, on défend d'abord l'islam. Vous êtes témoin, moi je suis témoin de cela. Il faut voir dans la sous-région ouest africaine, un musulman ici, un imam ici, est honoré, est respecté. Et cela vient d'une politique bien éclairée. Et ces acquis, nous devons les pérenniser, nous devons les entretenir et soutenir. Pour dire que le premier produit pour nous, c'est notre honneur et dignité en tant que des musulmans. Nous avons vu des imams bastonnés, nous avons vu des muezzins bastonnés à un moment de l'histoire. Et aujourd'hui, si ces imams et ces muezzins sont à l'honneur, je pense que ce message doit être compris par tous les imams, tous les cheikhs et tous les érudits. Un adage de chez nous dit qu'on tape le tam-tam, mais ce n'est pas à tous les niveaux. Donc, mais les connaisseurs connaisseront. Quand on parle devant les doués d'intelligence, déchiffrera effectivement qu'est-ce que le cheikh voudrait dire. Mais notre rôle, c'est de prôner la paix et accepter cette paix. L'appel que nous avons aux uns et aux autres, un pays appartient à tout le monde. Le bien-être de ce pays incombe à nous tous, c'est une exigence, c'est un devoir de prôner et de protéger la stabilité et la cohésion. Je profite toujours de dire merci au président, son excellent Alassane, pour les efforts aux côtés des musulmans, c'est notable, ainsi qu'à toute son équipe, le frère Téné Ibrahima, tous les cheikhs qui sont là. Je parle de Savadogo, Cheikh Alima, et tous ceux-là, Cheikh Malik Konaté, sans oublier le calife général, Cheikh Moustapha Santa, l'héritier digne de son père et qui, jusqu'à présent, en train d'évoluer en ce sens
d'émerveiller la lumière Tijani partout en Côte d'Ivoire et j'allais dire partout dans le monde entier. Vraiment, je profite de votre plateau pour le remercier et féliciter de tous ses efforts consentis pour l'islam en général et pour la Tijania en particulier. Nous prions effectivement pour une très bonne élection apaisée et que la Côte d'Ivoire aspire toujours à cette paix, qu'elle continue dans la paix éternelle, Inch'Allah. Merci infiniment, merci docteur Soufi Bilal Diallo donc, pour cette interview. Chers auditeurs de Radio Al-Hikma, chers téléspectateurs, c'était là donc les quelques réponses que nous avons pu collecter pour vous. Et avec le docteur Soufi Bilal Diallo, il est le guide suprême de la communauté Soufi, voilà donc à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.